Alors bonsoir chers amis africains, chers panafricanistes, chers activistes pour la cause africaine, pour l'émergence africaine, chers combattants. Une fois de plus, c'est le Banin de Yingui ce soir. Je viens là pour le débat que j'ai bien entendu cité dans la vidéo que j'ai faite un peu plus tôt aujourd'hui. Il s'agit bel et bien de l'arrestation de leaders de la République d'Ambazonie. Arrestation qui s'est produite le vendredi de la semaine passée. Et il se peut simplement que moi j'ai voyagé, j'avais un week-end un peu trop chargé, donc j'ai pas eu le temps de bien m'acclimater, de bien c'est-à-dire renseigner sur la situation, puisqu'il y avait beaucoup de développement, mais en fait il n'y a pas eu beaucoup de développement, c'était juste qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Mais il y a toujours beaucoup d'incertitudes dans la mesure où en ce moment on se pose toujours des questions, c'est de savoir quelles sont les forces qui ont arrêté ces leaders ambazoniens, et d'autres aussi, c'est de savoir où est-ce qu'ils se trouvent. Alors, moi, pour ce que je sais, pour ce que j'ai pu fouiller ou fouiner, c'est que cette opération a été menée par des forces armées, par des forces de sécurité nigérianes, c'est-à-dire le service, comment on appelle ça, National Intelligence Service, là-bas au Nigeria, c'est-à-dire c'est eux qui ont mené cette opération et qui ont mis ces gens aux arrêts. Maintenant, il va se passer, il y a deux options. Il y a soit une procédure d'extradition qui doit avoir lieu, ou alors une demande d'extradition qui doit avoir lieu, qui doit être faite par les autorités camerounaises, une demande à laquelle la justice nigériane va s'exprimer. Et étant donné apparemment que le Cameroun n'est pas des traités d'extradition avec le Nigeria, ça va être quelque chose qui risque de prendre du temps. Si c'est la voie qui va être prise, bien sûr. De l'autre côté, puisque le Nigeria n'a jamais reconnu officiellement avoir détenu ces individus, ces personnes, et que le Cameroun également n'a jamais reconnu officiellement avoir interpellé ces personnes, il peut simplement se passer une transaction dans le noir et que cet individu se retrouve comme ça entre les mains des autorités camerounaises au Cameroun. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est les autorités camerounaises ou bien c'est l'armée camerounaise ou les forces de sécurité camerounaises qui ont arrêté ces individus. Mais je ne pense pas qu'il faut donner du crédit à une telle version, parce que c'est bel et bien un État intègre, le Nigeria, et quelle que soit la collaboration, ce sera les forces nigérianes qui vont mener une quelconque opération. Et donc, nous en sommes là où il y a très peu d'informations qui se distillent ou bien qui se partagent, d'informations réelles en fait, sur les faits. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont aux arrêts, puisque les Ambazoniens l'ont signalé et ils ont dénoncé cela. Ils ont demandé à manifester par rapport à cela. Pour ce qui concerne la question anglophone de la crise elle-même, est-ce que ceci, ce sera la fin, un début de la fin de la crise? Je doute bien. Si c'est la voie que les autorités camerounaises ont pris pour essayer de résoudre ce problème, moi je dirais simplement que c'est essayer de tuer un serpent en s'attaquant par sa queue en fait. Ou alors de vouloir lui donner la mort tout doucement en détruisant la queue. C'est-à-dire, si tu attaques le serpent par la queue, tu peux imaginer ce qui peut se passer. Donc c'est ce que je fais de... c'est ma vision sur cette affaire. Si on va prendre des cas similaires qui se sont produits dans le monde, comme l'arrestation ou l'assassinat de Ben Laden, qui n'a pas changé grand-chose,
dans la lutte contre le terrorisme. Bien même avant l'assassinat de Ben Laden, il y a eu d'autres leaders terroristes qui ont été assassinés. Ça n'a pas changé grand-chose. Donc lorsqu'il y a un mouvement, c'est l'esprit, c'est-à-dire c'est cet état d'esprit qu'il faut combattre, c'est cet état d'esprit qu'il faut... Et on le fait comment? On le fait avec le dialogue. Il faut essayer de résoudre le problème avec le dialogue, comprendre le problème et le résoudre au fond, plutôt que de résoudre, c'est-à-dire de s'attaquer aux séquelles du problème. Donc c'est ça en fait ma position. Je vais vous laisser là-dessus et puis j'attendrai vos commentaires, partagez la vidéo et puis le débat est ouvert. Ça c'est un débat qui durera longtemps puisque ce sont des faits qui sont relativement nouveaux ou neufs. Alors on va beaucoup en parler. J'attends vos suggestions, vos commentaires là-dessus et à très bientôt.